Mon mariage doit être le mariage de rêve. Tu n'as pas épousé un homme qui peut te donner le mariage de rêve. Contente-toi de ce qu'il peut te donner, il te le donnera autrement. Amen. Hein? Mais souvent, c'est de l'orgueil. Alors qu'une bonne fille, lorsque ta famille ou tes parents veulent te vendre et faire un mariage plus cher que les moyens de ton mari, tu dois t'y opposer. Tu vas dire non, 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 il n'a pas de moyens pareils. Non, 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 non. 5 000 c'est trop pour lui. Non, mettez même 1 000. Eh, yo so kende pas mbabwe moi no yo tuli, na tuli maman na kende. En français que tous les askunini. En français. Hey. En français que tous les alades. Elle dit, hein, toi-même, regarde cette fille, elle-même, elle discute sa dot. Quelle honte! Non, tu es intelligente. Tu es intelligente parce que tu risques de rater l'homme de ta vie à cause de 5 000 $. Et aussi, mes frères et sœurs, vous devez savoir que lorsque vous mettez une telle pression sur les enfants, et surtout sur un homme qui aime votre fille, il peut aller ailleurs et votre fille rate l'homme de sa vie. Elle va épouser un homme riche, mais n'aime pas cet homme riche, et cet homme riche ne l'aime pas. Parce que l'amour, mes frères, c'est un mystère. Des fois, il y a des gens qui n'aiment qu'une seule fois dans leur vie. S'il a aimé une fois, il n'aimera plus jamais. Plus jamais. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi les parents, vous avez un problème. C'est que vous pensez maîtriser même les âmes de vos enfants. Peut-être que l'âme de ton enfant, là, ta fille, là, c'est ce genre de personnes qui n'aiment qu'une fois. Et alors, parce que vous avez demandé beaucoup, un garçon est venu, il était très sérieux. Il s'en va et vous laisse votre fille. Et vous la donnez à quelqu'un de très très riche qui va donner 10 000 $, 20 000 $, vous achetez tout ce que vous voulez. Mais votre fille n'est pas heureuse. Son cœur reste auprès de ce garçon-là et elle souffre dans son mariage. C'est pourquoi, ma sœur, lorsque vraiment tu sens que tu aimes et vraiment tu aimes et que tu as trouvé, bats-toi. Tu dois te battre pour que cet homme-là t'épouse. Hein? Tu dois te battre. Tu dois aller expliquer à ton père, même à 2 h du matin. Je veux seulement lui. Le lendemain, je veux seulement lui. Quand tu te quoi encore, je veux seulement lui. Pardon. Ton problème, c'est que des fois, tu ne te bats pas assez. C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité pour appliquer ce que je vous prêche. Surtout les filles. Moi, je suis prêt à vous bénir même au bureau. Vous venez simplement, je vais vous bénir au bureau. Deuxièmement, que la dot soit faite le jour du religieux et du jour du civil. Et puis, on ne fait qu'une seule fête. Plus de 4 fêtes. Et donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je ne suis pas en train de délirer, c'est ce qui se passe en Europe. Lorsqu'on te bénit religieusement, directement, c'est le mariage civil. Parce que le pasteur a l'autorité de te donner le mariage civil. Ainsi, il n'y a pas 2 fêtes, il y a une fête. Il y a 2 fêtes dans une fête. Alors, le jour de la dot, pendant qu'on donne la dot, vous invitez un homme de Dieu. L'homme de Dieu vous bénit et que le gouvernement nous donne à nous les pasteurs le pouvoir qu'on donne aux... C'est qui donne les civils? Les bourgmestres, oui. Faites de nous des bourgmestres pour les mariages. Mais to sali musala trop na Congo oyo boko ki ko pesa biso pouvoir wana te na pambolio maman na pesio mariage civil. Mais oui, nous devons réclamer ça, pasteur. Nous devons réclamer ça. Dans les nations où les hommes de Dieu ne font pas un grand travail comme dans notre pays, ils ont ce pouvoir-là. Nous, on peut aussi avoir ce pouvoir-là. Comme ça, le jour où je vous bénis, vous donnez aussi la dot avant, et puis je suis là, à l'église. Mais oui, ce sont les hommes qui changent les nations. Ce sont les hommes. Ces choses de dot-là, qui les a établies? Des hommes comme nous, nous aussi on peut changer ça. Ce sont des hommes comme nous qui ont établi, et des hommes peuvent changer ça. On commence à venir à l'église, et puis maintenant, dot. On vous donne la dot, vous entendez, et puis bénédiction. Et puis quand je vous bénis, quand je vous donne le certificat, c'est le certificat vraiment de l'État. Et puis vous faites qu'une seule fête. Et de 60 personnes. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Arrêtez d'inviter le village, des gens que vous ne connaissez pas. Ils ne dansent pas, ils ne rigolent pas, ils ne font rien. Il ne faut que manger. Ils ne s'occupent même pas de vous. Il vient te donner un bisou le jour de ton mariage, tu dis, ça c'est qui là, je ne le connais pas. Ça c'est qui là, je ne le connais pas. Ils ne participent à rien. Vous voyez des fêtes tristes, les gens n'attendent que manger. Ils ne rient pas, mais tu vas voir tes vrais amis sont dans la joie. Ils sont autour de toi. Mais fais une fête que pour eux, que pour eux, que pour eux. Pourquoi faire une fête de 600 personnes?
Tu t'appauvris pour que tout le monde ait Thompson. Et quand on serre les gens, vraiment des trucs, on fait comme ça. Tu penses que ce sera beaucoup et puis un peu. Et puis, qui leur a appris à faire ça? Ils sont forts, hein? Tu penses vraiment 4 boulettes et puis une boulette. Un peu. Pas beaucoup, cabosé et belé. Dis ça doit changer. Dis ça doit changer. Dis ça doit changer. Dis ça doit changer.